Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler d'une nouvelle application qui est aussi sur téléphone. Et c'est un gestionnaire de mot de passe, mais pas comme tous les gestionnaires de mot de passe que vous pouvez voir comme LastPass, etc. Qui ont un serveur auquel vous devez faire confiance pour pouvoir stocker vos mots de passe dessus. Ici, Master Password, c'est évidemment open source, comme il suffit de voir le titre quoi. Et alors on va créer et ça ressemble à ça, donc c'est pas super beau, j'avoue, mais ça marche super bien. Alors le principe est, je trouve, génial. En gros, vous avez c'est en fait les mots de passe, ils sont entre guillemets synchronisés partout, pour la simple raison qu'ils sont juste basés sur un algorithme qui est fait sur l'ordinateur, etc. Et c'est la base d'internet en général. C'est comme ça que toutes les données qui doivent être sécurisées sont sécurisées par le processus de hachage, donc c'est la cryptographie. Et le principe de ce truc de cryptographie, c'est qu'on peut pas revenir en arrière. En gros, ici vous avez votre nom, donc ici j'avais pas compris le principe, du coup j'ai mis mon nom d'utilisateur d'époque, et un mot de passe maître, le nom du site et d'autres paramètres qui sont mis automatiquement. À partir de ça, ça va générer un mot de passe. Et voilà. Ça veut dire que si vous mettez le même nom d'utilisateur, le même mot de passe et le même mot de passe, les mots de passe seront les mêmes partout. Mais en même temps, si quelqu'un ne sait soit pas votre nom d'utilisateur, soit pas votre mot de passe, il ne peut pas accéder à vos mots de passe. Du coup, ici, on va ajouter un nouvel utilisateur en cliquant ici. Et on va l'appeler Didier. Ok. Ensuite, ici, vous avez Master Password. Vous choisissez un mot de passe. Ici, on va mettre... donc, c'est le mot de passe qui doit être absolument sécurisé, en fait. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis un mot de passe au pif. Donc, ne faites pas comme moi, du coup. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un petit symbole qui vous permet de savoir si vous êtes trompé de mot de passe ou pas. Vous avez juste à retenir globalement la forme du symbole. Parce que si vous ajoutez une lettre, par exemple, le symbole change complètement. Donc voilà, si je fais comme ça. Ensuite, ici, vous avez deux zones ici. Alors, ne me demandez pas pourquoi elle est aussi grande, la première zone, parce que quand c'est en zone normale, ça n'est pas comme ça. Et ici, on va taper le nom du site. Je sais pas moi, google.com par exemple. Dites oui. Et voilà. Donc là, vous pouvez faire CTRL-W, vous pouvez faire CTRL-V et vous avez votre mot de passe qui a été collé, non, copié dans le presse-papier. Et il s'affiche d'ailleurs ici. Alors, si vous ne voulez pas qu'il s'affiche là, vous pouvez aller dans le petit utilisateur là, où vous avez tous vos paramètres. Cliquez sur Hide Password et vous n'avez plus le mot de passe affiché. Il sera juste copié dans le presse-papier. A savoir que en même temps que générer un mot de passe, il génère aussi un nom d'utilisateur. Donc je n'ai jamais utilisé cette fonction parce que je garde toujours le même, donc je n'ai pas besoin. Mais vous faites Shift et vous voyez le nom d'utilisateur. Donc on imagine que là il y aurait un site, bah, j'aurais juste à faire Enter, coller. Alors, du coup ici vous avez juste la liste des différentes sites sur lesquels vous vous êtes connecté. A savoir qu'il y a un petit problème avec cette application, c'est que le mode sur PC et le mode sur téléphone n'est pas le même en fait. Ça veut dire que vous n'aurez pas du tout les mêmes mots de passe parce que le type de sécurité n'est pas le même sur les deux plateformes. Alors sur PC ici on peut voir que dans les paramètres par défaut c'est long password et sur téléphone par défaut c'est maximum. Alors bon, vous choisissez si vous voulez mettre maximum ici ou long sur votre téléphone. Alors moi j'ai juste mis langue sur le téléphone pour que ça soit synchronisé et c'est tout. Voilà, du coup j'ai les mêmes mots de passe sur les deux. À savoir qu'il faut faire très attention sur le téléphone parce que pour ajouter de la sécurité, quand vous trompez de mot de passe sur le téléphone, il ne vous le dit pas en fait. Ça veut dire que vous aurez juste tous les mots de passe mais qui sont pas du tout les mêmes en fait. Alors ici, ah oui, si vous n'avez pas de... Si vous êtes sur le PC de quelqu'un d'autre, que vous avez besoin de votre compte, mais que vous n'avez pas l'application à proximité,
que vous n'avez pas envie de le télécharger sur son PC ou quoi que ce soit, vous avez juste à chercher sur master password. Ici js.masterpassword.app. Donc si je mets Didier, à savoir que la majuscule est très importante, que je mets le mot de passe, le nom du site, pouf, on a le même mot de passe qui s'affiche. À savoir que si vous rechargez la page, tout disparaît comme avant. Voilà, donc c'est juste une page en JavaScript. Et vous pouvez voir le code ici. À savoir que si vous faites CTRL S pour télécharger la page ici, vous pourrez même télécharger le site entier en hors connexion en fait. Donc, par exemple ici vous pouvez voir dans la barre ici que c'est bien sur mon PC et non pas sur internet. Du coup voilà, en fait il n'y a pas beaucoup de choses en soi. Donc il y a également une page Wikipédia qui explique. Ah oui, également ça flotte au-dessus en fait. Regardez, si j'ouvre des pages en arrière-plan, le truc reste devant. Donc voici la page Wikipédia en question. Et vous avez des explications techniques sur le comment, du pourquoi ça marche. Bref, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et que vous pourrez peut-être utiliser Master Password. Si vous ne savez pas pourquoi est-ce que vous devriez utiliser ce système, il y a plein de trucs sur internet. Je vous mets, comme à chaque fois dans l'écran de fin, je vous propose une chaîne et là ça sera Guillaume Slash qui en a parlé et qui explique notamment pourquoi est-ce qu'il faut bien sécuriser les mots de passe, etc. Et ça, c'est un moyen de le faire qui est beaucoup plus sûr qu'avec un gestionnaire de mot de passe classique. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et je vous dis pour le coup vraiment à demain pour une prochaine application open source. Salut!